Salut les amis et bienvenue sur Marco et ses potes TV. Aujourd'hui, je suis avec mon pote Azer. Comment ça va, Azer? Ça va super et toi Marco, c'est les viewers? Bah écoute, ça va nickel. Bah, la dernière vidéo de l'analyse de la boîte des Asgardiens avec le dernier personnage qu'on n'a pas encore présenté, qui est Loki, le prince des mensonges. Qu'est-ce que tu penses de cette figurine? Alors bah moi déjà la figurine en elle-même je la trouve, vraiment géniale, j'aime, comment dire? Ce style un peu ancien avec le casque, avec les cornes retournées et tout, ça m'a fait beaucoup penser à la série, Hmm. Loki sur Disney+ que j'ai aussi beaucoup aimé. Donc je suis fan du personnage et aussi fan de son profil, on aura l'occasion d'en parler, mais c'est un très beau 5 pour Asgard, un nouveau leader en plus qui ouvre de nouvelles possibilités. Il me semble qu'on le voit apparaître justement dans la série. Alors, je ne sais pas s'il a exactement le même costume, mais il y Non, a il un, est vieux. il y a un personnage qui lui ressemble beaucoup qui apparaît en tout cas. Oui, mais il est vieux, Hmm. alors que lui il est jeune. Alors, du coup, on passe à sa carte de personnage et je te laisse déjà nous présenter le profil. Donc Loki, c'est un personnage de menace 5 qui va être affilié en Asgard, mais aussi en syndicat du crime. Et c'est un très bon ajout au syndicat du crime également, on pourra en parler. Donc il a 4 en défense physique, 4 en défense énergétique et 5 en défense mystique, 7 points de vie. Il va pouvoir bouger de L avec un socle de piéton et il va être de taille 2. Hmm. Et donc, il a une première attaque qui s'appelle Malice et Magie. C'est une attaque psychique à portée 3, 6 dés. Après que cette attaque ait été résolue, il gagne autant de pouvoir que de dégâts infligés. Et on a un petit effet qui se coule avec un critique et un wild. Et dans ces cas-là, après que l'attaque ait été résolue, ce personnage peut avancer de S. Euh, Voilà, puis, donc il avance de S le personnage ciblé. hmm, Donc par exemple, il a attaqué quelqu'un, il a obtenu, donc il a 32 de chance d'obtenir le dupé, donc ça arrive après une attaque sur 3. Il l'a obtenu, il va pouvoir faire une advance de S, donc contrairement à un push ou à un lancer, on n'est pas hmm, obligé de faire toute la réglette, hein, on avance comme on veut, dans la direction qu'on veut, et ensuite le personnage sera entravé, donc entravé exactement. c'est la condition route, on va payer un pouvoir de plus pour les pouvoirs actifs et réactifs. Et il n'y a pas de problématique de taille, parce qu'il peut le faire avec tout le monde. Et du coup, je ne sais pas si tu l'as dit, mais les statistiques pour avoir un critique et un wild, sur 6 dés, 32%, donc ouais. une Et chance c'est une sur attaque en 3. mystique, donc en bleu, donc sympa. Hmm. Ouais, une chance sur 3. Ok. Après, donc, il a une deuxième attaque, qui est une attaque à portée de zone de 3, qui va mettre 5 dés et qui coûte 4 pouvoirs. Après que chaque attaque ait été résolue, si elle a infligé des dégâts, ce personnage avance de S le personnage ciblé. Donc on va pouvoir faire comme sa première attaque, sauf que là, il n'y a pas besoin de trigger. Il faut juste que ça ait mis des dégâts. Et les personnages alliés à portée de cette attaque ne subissent pas de dégâts de celle-ci. Donc du coup, ça touche vraiment que les personnages ennemis et pas nos alliés. Tout à fait, donc ça, c'est quand même intéressant parce que souvent, dans les attaques de zone, il faut un peu surveiller pour savoir si on a des alliés à nous. En plus, c'est une attaque de zone à 3, donc c'est quand même vraiment Ah, c'est conséquent. très gros. Avec une attaque à 5D, on peut avoir un peu peur de ne pas mettre de dégâts, mais il faut pas oublier qu'il a un pouvoir spécial hein, Mhm. qui fait que donc, ce n'est pas la malice, c'est le chaos, c'est son pouvoir passif qui fait qu'il va ajouter les résultats crâne de son ennemi quand il attaque ou quand il défend. Donc ça veut dire qu'il a 5D, mais si en face ça fait un ou deux crânes, bah, ça compte dans ses résultats d'attaque. Alors que derrière, les crânes ne comptent pas en défense. En règle générale, ça compte pas comme des succès. Donc du coup, bah, vous avez de bonnes chances d'avoir le fameux dégât et de pouvoir pousser de S. Mhm. Du coup, c'est Enfin, de aussi, avancer de S, pardon, oui, avancer de S. c'est Parce que aussi c'est dans un, la direction que vous voulez. c'est aussi un leader parce qu'il a donc j'apporte des offrandes. Et donc ça, tant qu'un autre personnage allié attaque, défend ou esquive, pendant l'étape modifier les dés, il peut dépenser un. Dans ce cas, il peut relancer un de ses dés et ce personnage gagne un pouvoir. Donc ça, c'est quand Tout à même fait. excellent comme pouvoir d'affiliation, en sachant que ça va permettre de stacker du pouvoir sur Loki, et bah, ça va permettre de relancer un dé à chaque fois, peu importe ce qu'on fait, si c'est une attaque, une défense ou une esquive. Donc ça, c'est bien. Ouais, ça c'est vraiment, vraiment intéressant, parce que vous allez pouvoir, avec, Loki, quelle que soit finalement la distance qui sépare vos personnages, bah, vous allez avoir une relance possible, sans notion de portée, sans notion
de portée par rapport à où est posée la figurine par rapport à Loki, mais aussi si on vous attaque à 4, à 5, à 2, on s'en fiche. Vous pouvez relancer un dé de défense, vous pouvez relancer un dé d'attaque, et vous pouvez aussi relancer un dé d'esquive, ce qui est assez rare de pouvoir relancer les dés d'esquive. Et il n'y a pas de limite par tour. C'est tant que vous attaquez, défendez ou esquivez. Donc au final, vous pouvez sur chacun de vos jets, si vous avez le pouvoir pour, les dépenser. Et vous allez comme ça nourrir Loki en pouvoir, en effet. Donc c'est vraiment très intéressant. Après, donc, il a un autre super pouvoir qui est aller de l'avant. C'est un pouvoir qui coûte 2. Il va pouvoir choisir un personnage allié à distance 4 et le placer à distance 2 de sa position actuelle. Donc, il va pouvoir faire que ses camarades soient plus mobiles. Donc ça, c'est Tout à super fait. Donc intéressant. voilà, on peut l'utiliser pour remettre un personnage qui a été push sur un point, par exemple. On peut l'utiliser pour avancer un personnage pour qu'il soit plus prêt, pour pouvoir être plus efficace au premier tour. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire avec ce pouvoir. C'est toujours extrêmement intéressant de pouvoir faire des mobilités en dehors du tour des personnages, que ce soit avant, que ce soit après. Ça peut pas mal changer la donne. Mm. Après, on a oh, mais quel dommage! Pour un pouvoir, après qu'une attaque ciblant ce personnage ou un personnage allié à portée 3, ou après qu'une attaque effectuée par ce personnage ait été résolue, il peut utiliser ce super pouvoir. Si le lancer du personnage ennemi contenait au moins un crâne, cet ennemi subit un dégât. Donc en fait, il va pouvoir réagir quand on tape ses potes, quand on le tape lui-même, ou quand lui, il tape des ennemis. Et dans ce cas-là, on va payer un pouvoir s'il y a du crâne, et ça mettra un dégât. Donc ça, c'est excellent, et ça permet de faire du DPS. Donc ce qui peut être très rentable sur certains de nos adversaires. La position de votre Loki est donc vraiment clé, puisque sur des crises qui vont être plutôt resserrées, vous allez avoir tendance à avoir plusieurs personnages à 3, donc qui pourront, quand ils sont attaqués, infliger comme ça la pity. Sur des crises un peu plus éclatées, ça va être plus difficile à mettre en place, mais ça reste un très très bon pouvoir, très intéressant. Imaginez, vous jouez ça avec Ghost Rider qui vous punit quand vous faites des critiques. Du coup, bah, vous n'avez plus le droit de faire de critiques, vous n'avez plus le droit de faire de crâne sans prendre de dégâts. Ça va être sévère. Mm. Du coup, on a aussi Asgardien, comme quasiment tous les personnages Asgardiens. Donc, il gagne un pouvoir supplémentaire. Donc, lui, il a deux pouvoirs par tour. Voilà, et donc comme tous les Asgardiens et tous les personnages qui gagnent 2 pouvoirs, il va être sensible à la condition étourdi ou stun en anglais, Mm, qui fait que vous gagnez qu'un seul pouvoir, du coup, quand vous avez une source qui doit vous donner plusieurs pouvoirs. mm. Alors, par rapport à sa carte blessée, on perd un point de vie. Aussi, on passe de 7 à 6 points de vie. Mais sinon, il n'y a pas de différence notable entre les deux faces. Du coup, on va s'intéresser maintenant à ces cartes de personnages, enfin, ces cartes tactiques qui viennent avec ce personnage. Et la première carte, c'est Sang de géant, donc Giant Bloods. Et c'est une carte qui est non affiliée, donc vous pourrez la jouer avec Loki si vous le jouez dans une autre faction que Asgard. Et qu'est-ce qu'elle fait cette carte? Quand un personnage ennemi termine un déplacement à portée 2 d'un Loki allié, Loki peut dépenser 2 pouvoirs pour jouer cette carte. Les personnages ennemis à portée 2 de Loki gagnent les états spéciaux ralentis et entravés, puis Loki lâche tous les pions objectifs qu'il détient et est placé à 5. C'est quelque chose de super intéressant parce que ça va permettre de couvrir notre Loki. Et puis si à portée 2, il a plusieurs personnages et pas uniquement le personnage qui termine son mouvement, bah, tout le monde va se prendre les conditions. Donc ça, c'est agréable. Et ça va Tout à permettre de le fait. replacer à un endroit qu'on voudrait. Bon, la contrainte, c'est qu'on perd les jetons objectifs qu'il détient. Mais sinon, c'est très bien. Et notez que vous pouvez également utiliser cette carte avec l'autre version de Loki qui coûte 4 et qui est aussi affilié Asgardien. Imagine Marco, tu fais ton attaque à 3, ton builder. Tu as l'action duper, du coup tu avances un personnage qui était à 3 à 2 de Loki, et bien du coup, si avec ton builder tu as gagné de l'énergie par exemple, hop, tu peux dépenser cette énergie pour jouer cette carte, tu lui mets ralenti, entravé à lui et à tous les autres ennemis autour, et toi, hop, tu t'en vas à 5. Mm. Non, mais Beau, hein? il y a pas mal de trucs à faire et il y a des trucs vraiment sympas. Pour moi, c'est une carte qui est vraiment top. Blague avec Kingpin aussi, hein, parce que Kingpin, Mm. tu comptes double, donc hop, t'emmènes un Loki à 5, à un endroit où il y avait un personnage, tu pensais que t'étais bien tranquille, et lui, il arrive à 5, il compte double. Donc, surprise. Après, nous avons donc sa deuxième carte qui est Faveur de l'illusionniste. Et comparée à celle qui est juste avant, malheureusement, elle ne pourra pas être utilisée par l'ancien Loki. Là, c'est Loki, prince des mensonges, donc c'est vraiment lui qui peut l'utiliser.
Donc Et pendant uniquement en Asgard. comment? Et en Asgard. Et uniquement en Asgard, ouais. Pendant l'activation d'un personnage non Asgardallier, donc ça veut dire que vous ayez mis des personnages non Asgard dans votre roster, Loki, prince des mensonges, peut dépenser 4 pouvoirs pour jouer cette carte. Choisissez un personnage non Asgardallier et un personnage ennemi. L'allié choisi gagne 5 pouvoirs. Donc on va charger un membre qui n'est pas Asgard. Lors de cette phase d'activation, si l'allié choisi sonne ou met KO l'ennemi choisi, marquez un point de victoire après que l'effet ait été résolu. Si ce n'est pas le cas, pendant la phase d'entretien, le joueur contrôlant l'ennemi choisi marque un point de victoire. L'allié choisi perd tous ses points de pouvoir et Loki, prince des mensonges, gagne un pouvoir pour chaque pion pouvoir ainsi perdu. Alors, qu'est-ce que tu Mmh. penses de cette carte? Ouais, c'est une carte qui est, incroyable, hein, elle peut être, très forte, elle peut te permettre de marquer en fait, elle peut te permettre de marquer un point de victoire pendant ton tour et rappelons que si on arrive à 16 points, on arrête, on Mhm, compte pas les points. Donc si vous étiez à 15-15 et que l'autre allait mettre 5 points, si vous mettez le 16e point, pendant le tour s'arrête et du coup vous avez gagné et on compte pas les points finaux. mhm, Donc du coup, c'est toujours très fort de pouvoir marquer des points, pendant, la phase de jeu et pas pendant la phase d'entretien. Ensuite, il y a plein de choses à faire avec ça. Par exemple, on a un personnage qui porte un objectif qui n'a plus qu'un point de vie. Le Brace for Impact a été utilisé. Vous avez le Rhino. Vous utilisez ça sur le Rhino gagne 5 pouvoirs. Avec les 5 pouvoirs, il peut utiliser le This is a Robbery, c'est un braquage. Donc du coup, la cible va lâcher son pion objectif que vous allez pouvoir ramasser et vous allez pouvoir le lancer de M et lui mettre son dernier point de dégâts. Du coup, avec le Rhino, avec les 5 points de pouvoir, vous avez le Robbery, vous avez de quoi ramasser l'extract et vous avez Daze du coup la cible qui va du coup mettre un point de victoire grâce à ça. mhm. Mais Et on a vu avec qu'avec le leadership de Loki, pardon, il y a moyen quand même de faire gagner à beaucoup de Loki. pouvoir à Loki. Et sachant qu'il n'y a pas de portée. Donc le Rhino qui fait ça peut très bien être à l'autre bout de la map. C'est incroyable. Oui, et moi je pense que, enfin je sais pas si cette carte elle était beaucoup jouée ou pas, mais depuis qu'il y a le nerf de Thor 2, peut-être que les gens qui jouaient Thor 2 avec Loki, eh ben, ils vont peut-être vouloir faire rentrer un Hulk. Et donc, avec cette carte-là, bah, sur un Hulk qui serait chargé en pouvoir et qui pourrait aller chercher un point de victoire, ça peut être très intéressant. Donc, je pense Absolument. que cette carte va être plus jouée ce que ça l'a été jusqu'à présent. Bon, le C'est petit, vrai qu'avant, c'était un peu difficile de rentrer mmh, des personnages hors Asgard dans Asgard, parce que les personnages Asgard étaient, très, très bons tous, donc tu avais envie de jouer Asgard. mmh, Mais, voilà, il y avait c'était déjà joué aussi avec Baron Zemo, par mmh, exemple. Parce que Baron Zemo, quand tu lui donnes 5 pouvoirs, il va pouvoir faire une charge, il va pouvoir utiliser, le fait d'avoir des full relance, mmh, pour 4 pouvoirs, hein, 2 pouvoirs pour charger, 2 pouvoirs pour les full relance. Et du coup, il va gagner des pouvoirs avec son builder, et du mmh. coup, il va pouvoir derrière encore refaire un builder ou faire un spender avec des full relance en fonction de combien il a gagné, et tu es quasiment sûr de faire quand même très très mal à ta cible. Donc voilà, ça c'était juste pour gagner le point de victoire, mais voilà, donc c'est utilisé avec Baron Zemo, mais ça peut être utilisé aussi avec un Namor par exemple, Mmh, ou même avec une Nebula. mmh. Non, mais il y a plein de façons de l'utiliser. Moi, j'avoue, mon amour pour les constructions de deck full affiliés, bah, c'est vrai que c'est un peu compliqué, de jouer ça parce que, du coup, il faut obligatoirement ne pas mettre de l'affilié pour que ce soit intéressant. Mm. Mais peut-être que j'y penserai pour le fun, si on a envie de faire, une petite compo qui tourne autour de cette carte. Je pense qu'il y a des choses très intéressantes à voir et pourquoi pas le tester. Ah non, franchement, moi, ça fait partie des cartes que je trouve vraiment très intéressantes avec Loki. Bon, bah, elle est réservée à Asgard, malheureusement, pour moi qui joue pas trop Asgard. Mais j'ai quand même quelques games en Asgard, faut que j'aille chercher mon badge, donc pourquoi pas. Eh ben, écoute, je te propose qu'on passe à la notation de cette figurine, enfin de ce profil et cette figurine, et on commence par justement la notation de la figurine. Donc je te laisse nous dire ce que tu en penses. Je suis vraiment, vraiment conquis par la figurine, je lui mettrais 4 sur 5. Ok. Moi, je vais lui mettre 5 sur 5. Je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Bah, comme toutes les autres figurines, hein, on continue dans la lancée de ce qu'on avait dit. Et voilà. Par rapport aux cartes tactiques. Donc les cartes tactiques, là, on va analyser les deux qu'on vient de donner. Qu'est-ce que tu penses de ces deux cartes tactiques? Pour moi, les 2 cartes tactiques, elles sont vraiment très intéressantes. En plus, il peut prendre toutes les cartes Asgard, donc pour moi, je lui mets 4 sur 5.
je lui mets pareil, les 2 cartes sont vraiment top, rien à dire, ça ouvre le champ des possibles. Par rapport à son profil, qu'est-ce que tu en penses? Alors le profil, vraiment pour moi, il y a rien à jeter. C'est un support qui va pouvoir déplacer vos troupes, il va pouvoir ramener de l'attaque mystique, donc qui va être assez intéressante aussi. Il a du contrôle, il a des capacités à mettre des dommages splash qui peuvent être vite un enfer pour votre adversaire s'il fait beaucoup de crânes. Son leadership est aussi intéressant. Pour moi, c'est du 5 sur 5. Mmh. Et ben, je Il vais te bouge de L, hein, je sais ouais, pas si je l'ai dit, mais il bouge il de bouge L, de hein. elle, ça, c'est excellent. Bah, moi, je suis du même avec toi, hein, c'est du 5 sur 5. Ce profil est vraiment excellent. Par rapport à donc, le dernier aspect, est-ce qu'il va s'intégrer dans les rosters ou est-ce qu'il va changer la méta? Bah, et Alors moi, déjà, je il a pense déjà que dans changé la méta en son temps quand ouais, il est arrivé. non, non, mais c'est un perso, god tier, il peut facilement être splashé, il a pas mal de mécaniques, intéressantes à intégrer, moi je lui mets, 4 sur 5, ouais, ouais, ouais. Je lui mets aussi 4 sur 5. Il est vraiment excellent et on l'a retrouvé dans beaucoup de choses. Ça a été une némésis pendant longtemps là, avant les dernières sorties. Là, on va voir ce que ça va donner avec toutes les dernières sorties, mais en tout cas sur l'année 2024, la faction Asgard, Loki, Thor 2, enfin toutes ces figurines, elles ont quand même brillé et elles sont vraiment Ouais. top. Et puis lui, Non, c'est god il tier n'a pas été nerf apparemment, donc on va voir dans le futur, mais en tout cas lui, pour le et moment, il survit au nerf. ouais, non, voilà, c'est juste sur les crises resserrées, il va vraiment briller parce que vous allez avoir des personnages à 3 qui vont pouvoir mettre, des dommages quand les autres vont obtenir des crânes et cetera. Sur les crises plus larges, il faut se poser la question, quoi. Faut Mmh. voir, faut le jouer un peu différemment, faut pas le jouer pour ça spécifiquement. Donc voilà, sur les crises en D, par exemple, mais il reste très savoureux. Non, c'est un beau personnage et le fait qu'il compte, finalement les crânes, du lancer d'attaque dans ses défenses, le fait qu'il compte les crânes du lancer de défense dans ses attaques, font qu'il peut être plus létal qu'on ne Mmh. pense et il peut mieux défendre qu'on ne pense. C'est-à-dire que des fois, on peut avoir des spikes, donc des pics de réalisation qui sont à la fois de ton côté, parce que tu as fait un Mmh. bon jet, mais si l'autre défend. Moi, je me rappelle d'une game qu'on a fait ensemble, Marco, où tu m'as, M'en parle où pas. je t'ai attaqué avec Mighty Thor, j'ai fait un jet qui était pas terrible, et toi, tu as fait 3 crânes sur ton lancer de défense. Mmh. Et le jet pas terrible s'est transformé en un jet qui t'a OS. Mmh. De Donc voilà, ouf. ça c'est vraiment, c'est et donc du coup, c'est un personnage et c'est ça qui est drôle, c'est que vraiment c'est pas la magie, c'est le chaos et je trouve qu'ils l'ont vraiment bien intégré dans ce personnage. Mmh. Et ben, moi, je le trouve excellent et d'ailleurs, ça lui donne une note de 17,5 sur 20, donc c'est qu'on est unanime sur le fait de dire qu'il est vraiment bien. C'est pas volé, ouais. Mmh. Mmh. Et ben, écoute, je propose qu'on regarde notre partenaire Maxirev. Donc c'était le dernier personnage de cette boîte, qui est à 56,10 €. Malgré les récents nerfs qu'il y a eu sur, Thor 2, ça reste une excellente boîte et je vous conseille vivement de l'acheter si vous l'avez pas, si vous voulez jouer Asgardien, si vous aimez tout ce qui est médiéval fantastique, parce qu'on retrouve un peu cette notion de médiéval fantastique dedans. Enfin moi, en tout cas, elle m'a conquis, je suis encore, il y a encore beaucoup de choses à faire, avec Asgard et c'est une belle équipe, une belle boîte, je recommande. Notre dernière vidéo sur cette boîte, du coup, on a fait les 4 profils. Vous avez vu qu'il y en a, aucun, à jeter. A-Force va bénéficier de Mighty Thor, Criminal Syndicate va bénéficier de Loki, Asgard va bénéficier évidemment de tous les personnages de cette boîte. On parle souvent de rapport qualité-prix. Il y a des boîtes où vous allez moins jouer les personnages qui sont à l'intérieur. Dans cette boîte-là, je peux vous garantir que vous allez sortir les personnages que vous allez peindre, vous n'allez pas les peindre et les monter pour rien. Mmh. Et en plus, ils sont superbes dans votre vitrine. Et ben, en tout cas, c'était un plaisir encore de faire cette vidéo avec toi. J'espère que vous aussi, vous prenez plaisir à nous suivre, à regarder les vidéos qu'on fait. Donc, n'hésitez pas, si ce n'est pas le cas, à liker, à vous abonner et à commenter votre avis par rapport à Loki dans les commentaires et puis nous dire les choses qu'on n'aurait pas vues, hein. Je rappelle que ces présentations sont vraiment basiques dans le sens où on présente le personnage en lui-même, mais qu'on ne présente pas forcément tous les tricks possibles ou je pense qu'en fait, il y aurait des milliards de vidéos à faire, sur, bah, si je joue telle faction et que j'utilise tel personnage ou tel personnage. Donc là, vraiment, on se contente de présenter le personnage en lui-même et dans sa globalité. Voilà. Et ben, je te dis encore merci Azer et puis à très bientôt les viewers pour de nouvelles vidéos. Ciao! Bonne journée à tous, à bientôt!